Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour faire la page 2 et 4 de notre coffret souvenir. Alors, pour la page 2 et 4, elles sont comme ceci. Alors comme à chaque fois, j'ai préparé une page, parce que la page 2 et la page 4 ce sont exactement les mêmes. Donc du coup, j'en ai fait une et on va refaire l'autre. À chaque fois, vous le ferez par deux. Donc là, les dimensions que je vous donne, c'est pour une page. Donc, il faudra le faire deux fois. La page 1 du dessus, de l'arrière, ou du dessus, non, ça va être dessus, et la page 2 de l'arrière. Alors, la page 2 et la page 4, donc, dessus, il y a un soufflet, on tient avec le tag, il y a un rabat, jusque-là, pas de souci, un tag, on ouvre, et oui, un tag, on ouvre sur le bas, on ouvre sur le côté. Pardon, je suis hors caméra. On ouvre sur le bas, on ouvre sur le côté. Hop. Voilà, comme ceci. Petit tag là, et c'est le grand tag qui tient notre page. Ça, c'est ce qu'on va faire. Il y a aussi, donc là il faut que je remette un petit truc dessus, on est d'accord, la petite déco. La page arrière de notre page 2 et 4, c'est un accordéon. Donc elle tient avec un aimant. Hop, notre petit soufflet aimant. Je viens de m'apercevoir que ma colle n'avait pas collé. Donc on va y mettre un petit point de colle tout de suite. S'il y a un truc qui vient que j'aime pas, c'est que mon papier se décolle. On l'avait pas mis à mon avis. Et là, c'est un accordéon. Tout simplement. J'aime bien mettre des accordéons dans mes albums. Je vous le conçois. Rien de bien compliqué. Voilà ce que nous allons faire. Alors, on va commencer par la page du dessus, la page qui est là, qui va vous paraître la plus compliquée, mais qui ne l'est pas. Vous inquiétez pas. Pas du tout. Donc, il va vous falloir. Ah oui, je note tout le temps mes morceaux de papier pour pas les perdre. Donc pareil, hein, j'ai utilisé beaucoup de shoots. Bien sûr, sur mon morceau de papier, je n'ai rien noté. Logique. Il vous faut un morceau de 9 par 19. Je vais le noter dessus. « 9 par 19. Donc j'en ai deux. Deux morceaux de 9 par 19. Il vous faut un rabat, un tag 2 fois 14 par 12. Donc il y en a deux. Hein. 14 par 12. Ce morceau, je ne sais pas d'où il vient. J'en ai un autre de 11 par 10. Le rabat du haut fait 9 par 13. Alors celui-là, je vais le mettre de côté. Parce que du coup... Non. 8 par 19,5. Un tag de 11 par 13. Une page de 15 par 17. Une autre page de 14,5 par 16,5. Un morceau de 13 par 15. Et un fond de 15,8 par 15,8. Jusque là, 15,8 par 15,8. Alors, on va faire... Il faut que je l'ouvre. On va faire sur le fond. On va mettre notre rabat du bas, le rabat de côté et le rabat du haut. Le rabat du bas, on va coller déjà notre papier de fond, hein, parce que lui, on peut le coller vu que les rabats, on les colle à l'extérieur. Donc, sur le morceau de 15 par 8, 15,8 par 15,8, on va coller notre morceau de papier déco de 15 par 15. Ce qui est magique, c'est qu'on n'a pas besoin de découper la feuille. Ça, j'aime beaucoup.
Sur le bas, on va prendre notre morceau de 13 par 15, 13 cm par 15, et on va faire un pli à 2 et couper en biseau les morceaux des languettes. 13 par 15 avec un pli en haut à 2, enfin en bas, plus précisément, parce que celui-là, il va en bas. Je mets de la colle à l'intérieur de ma languette et je viens le positionner en bas, bien centré, et je le colle. Je n'ai plus qu'à venir coller mon papier décoration. Alors, pourquoi je l'ai mis mon papier décoration après? Parce que comme je le colle en bas, je voulais vraiment être sûre de mettre mon papier dans le bon sens. Tout simplement. Pas lui mettre la tête à l'envers et la tête à l'endroit. C'est mieux. Parce que quand il s'ouvre, la tête, elle est en haut, mais quand il se ferme, la tête, elle est en bas. Et là, on va mettre notre papier pareil, comme ceci. J'en use de la colle, je vous le dis, moi. Voilà. Ensuite, on va faire le rabat du côté. Alors, le rabat du côté, du premier côté, je prends le plus petit, c'est-à-dire le morceau de 15,5 par 16,5. Pardon, 14,5 par 16,5. 14,5, 16,5. Je le plie à 2. Donc, ça fait 14,5, 16,5. Plie à 2 sur le 16,5. Je le plie à 2. Donc, je me retrouve avec un morceau de 14,5 par 14,5. Je le colle à droite de mon papier. Et là-dessus, je viens me coller mon papier de déco qui fait 14 par 14. Attention au sens des papiers, hein, comme d'habitude. Voici. Sur la gauche, je prends mon morceau de 15 par 17. 15 par 17. Et je plie à 15, donc à 2 cm sur le côté gauche. 15 par 17, plie à 2. Sur mes bouts, je coupe en biseau. Pareil. Alors, ça me dit que là, j'ai un aimant. Ça m'étonnerait que j'ai un aimant vu que ma feuille, elle tient comme ça. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas d'aimant. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué qu'il y avait un aimant. Des fois, dans ma tête, c'est pas toujours très logique. Là, on colle nos papiers déco comme ceci. Sachant qu'il n'y a pas besoin de déco, de papier dément, vu que c'est le rabat du haut qui est rabattu sur l'ensemble, qui est tenu par le tag inséré dans le soufflet du bas. Mais peut-être que avant, quand j'ai fait mon truc, je n'avais pas pensé à le mettre tout simplement. Voilà. Et le soufflet du haut, donc il faut que je retrouve mon petit morceau pour faire mon soufflet du haut. Il est là, celui qui va ici. Il fait 9 cm par 13 cm, 9 par 13, avec un pli à 2 sur les 9 cm. Et pareil, je coupe mes coins en biseau.
je mets de la colle à l'intérieur de la languette, je viens le coller par-dessus. Hop, je le centre bien. Hop, je viens à l'arrière. Et dessus, je vais venir coller mon papier déco dessus. Je vais en mettre aussi dessous, hein, mais je n'ai pas dû le découper. Millième est parmi mes morceaux, donc je le collerai tout à l'heure, c'est pas très grave. Quand je couperai, je le recouperai. Voilà. Il va falloir qu'on fasse... Donc vous êtes d'accord que là, c'est le tag qui tient. Hop, je l'enlève. J'ouvre mon rabat, je l'ouvre comme ceci. À l'intérieur, là et là, il y a un soufflet. Donc, j'ai pris 2 morceaux de 19 par 19. Vous en avez 2. Ces 2 morceaux, vous allez les plier à 2 cm de chaque côté et sur le bas. Ensuite, vous savez ce que j'ai encore perdu? Mais à chaque vidéo, je perds un truc. Hop, mes petits ciseaux. Là, je vais venir couper mes languettes en biseau. Là, je l'ai coupé vachement haut. Quelle nounouille. C'est pas grave. Je prends ma languette, je les plie, là où j'ai fait mes plis, hein, je fais mes rabats comme ceci. Voilà. Vous voyez, par contre là, je l'ai pas assez. Et hop, donc ça va dépasser. Et je vais venir le coller ici, à l'intérieur. Donc là, je mets du double face. C'est du soufflé plat, hein, donc je ne mets pas du rouge. Vous pouvez mettre du double face rouge, il n'y a aucun problème. Mais il est plat, donc je ne le mets pas. Il y a moins de chances qu'il s'abîme que l'autre. Il y a un truc qui me chagrine sur mon papier là. C'est bien ce qu'il me semble. J'ai un papier qui n'est pas forcément très droit. Donc je lui fais une petite rectification. Voilà, c'est mieux. Parfois. Alors, comme d'habitude, hein, j'insère mon plioir à l'intérieur et je colle bien. Voilà. Là, on mettra un petit papier déco. Et je fais la même chose devant. Mais j'ai pas l'impression d'avoir bien marqué mon pli. Je replie parce que des fois, parfois, les papiers, je préfère bien remarquer mon pli. Ah, voilà. Et pas avoir de surprise. C'est bon. Voilà.
Même punition. Comme ceci. Le plus dur, c'est d'enlever le double face sans enlever la colle. Et comme ceci. Voilà. Je peux qu'à mettre mes papiers déco. Alors, à l'intérieur, il y a un tag. Le tag de l'intérieur fait 14 par 12. Alors, comme tout à l'heure, j'arrondis les angles de mes tags. Donc, les pages qu'on est en train de faire, c'est le dessus de la page 2 et le dessus de la page 4. On va éviter de le recoller dessus. Ils sont bien ces trucs-là, mais régulièrement, ça merdouille. Mais je pense que c'est de ma faute plutôt que de la faute du rouleau. Je dois mal le positionner. Donc du coup, voilà, le premier tag, il va ici, à l'arrière. Je rabats. Et là, je vais faire mon petit tag. Mon petit tag fait 11 par 10. Donc pareil, j'arrondis les angles. Donc moi, j'ai que 4 pages. 4 pages au total. Mais on peut y mettre beaucoup de photos. Voilà, donc ce tag là, je le mets en dessous. Je remets le rabat. Et dessus, je prends mon tag de 11 par 13. Pareil, j'arrondis les angles. Nounouille, elle n'a pas arrondi les angles de son papier déco, alors que tout à l'heure je vous l'ai dit, donc faites ce que je dis, ce que je fais. Toutes les erreurs que je peux faire régulièrement, donc quand c'est de la vidéo, bah oui, voilà, ça vous montre que même quand on sait le faire, on fait énormément de... Enfin, énormément, on fait quelques petits ratés. J'ai un tag tout seul là sur le côté, je sais pas, j'ai dû oublier de le ranger. Et celui-ci il va devant. Voilà. Je vais recouper 2 morceaux de papier. Ah non, c'est celui qui va là. Voilà.
Je vais recouper 2 morceaux de papier là pour pouvoir finir celui-ci. Hop. Et il m'en faut un autre pour là-haut. Ça, c'est une chute qui va y aller. Impeccable. Donc, là, pour ma chute, on avait dit que ça faisait 7 par 13, donc 6,5. Impeccable. Donc celui-là va là. Et l'autre fait 14,5 par... Celui-ci fait 6,5. Je revérifie parce que l'autre, comme je l'ai, est 6. Un de 6,5, un de 6. Hop. Et vous voyez, dans la même feuille, je peux en faire 2. Et comme ils font 15, je recoupe d'un demi-centimètre le côté. Voilà. Impeccable. Hop, on va le coller. Comme ceci, on va coller celui là-haut. Voilà, je remets mon truc, mon petit tag, et devant je recolle mon papier déco. Voilà, le devant de notre page 2 et 4 est fait. Voilà, vous le faites en 2 fois. On va faire l'arrière de la page 2 et 4. Alors, l'arrière de la page 2 et 4, c'est un accordéon. Donc, il nous faut beaucoup moins de papier. Et oui, mais il nous faut 2 aimants, à ne pas oublier. Notre pinceau de 15,8 par 15,8. Dessus, on va y coller notre papier déco, comme d'habitude, de 15 par 15. Voilà. Il va nous falloir, là, attendez, je cherche mon papier de fond. 1, 2, normalement il m'en faut 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais bien compter, hein. Donc il nous faut 8 morceaux de 11 par 13. 8 morceaux de 11 par 13 et un morceau de 11 par 11. Alors, vos 8 morceaux de 11 par 13, vous allez venir sur les 13 cm, les plier à 2 cm, tous. 11 par 13 pliés à 2 et on coupe toutes les languettes en biseau. Un coup que c'est fait, vous prenez votre morceau de 11 par 11. Vous allez coller les languettes comme ceci. Nous allons faire un accordéon. Voilà. Ça s'ouvre un coup à gauche, un coup à droite. Donc là à droite, là à gauche. On centre bien hein, de façon à que rien ne dépasse. Voilà. Et on coupe, on colle nos 8 morceaux
de 11 par 13 plié à 11, comme ceci. Donc je mets de la colle sur le rabat. Voilà. Comme ceci. Je crois que c'est la page la plus simple à faire. Mais il y en a 8, hein, donc il faut y aller. Voilà. Et le dernier. J'ai utilisé pareil toutes mes chutes de papier noir. Parce que souvent dans les grands morceaux, on en prend. Après, il nous reste des morceaux. Et voilà. Ce morceau-là, donc là je vais mettre du double face et de la colle. Je fais les deux là. Je vais venir le fond, je vais venir le coller sur celui-là. Bien au centre. Comme la page fait 15,8 par 15,8 et que nos papiers font 12 par 12, non 11 par 11, pardon, je pense, attendez, je vérifie. Oui, parce que c'est 11 par 13, donc c'est 11 par 11, c'est ça. Ouais. 11 par 11, vous allez pouvoir mettre votre papier au centre, environ à 2 cm de chaque côté. Moi, je le centre comme ceci. Voilà. Tout simplement. Donc là, bien sûr, on va venir y coller tous nos papiers déco. On y va? Allez, on colle tous les papiers déco. Voilà, donc on en fait un sur chaque phase jusqu'en bas. Je le ferai hors caméra parce que sinon ça va me prendre 10 minutes de plus sur la vidéo et elle sera trop lourde pour vous. On va coller nos languettes qui retiennent cette page-là. Donc il va vous falloir 2 morceaux de 13 par 5 cm. 13 cm, 5 cm. Sur les deux, vous allez faire un pli à 2 cm et à 2,5 cm. 13 cm par 5, pli à 2 et à 2,5 cm. On met de la colle. Donc ça va faire ça comme ça. Un rabat de 5 mm. C'est fait exprès. Pour pouvoir tenir le papier. On coupe en biseau les angles, bien sûr. C'est la page la plus simple, mais c'est là où il y a le plus de papier déco, accessoirement. Et on va venir coller à ras du premier pli. Voilà. Au centre. Et on va faire la même par là. Alors moi j'ai oublié, mais j'arrondis mes angles. C'est plus facile à faire quand c'est pas sur le... quand c'est pas collé. Donc... le faire avant, c'est mieux. Hop. Alors, pour être symétrique, moi je me mets comme ceci. Voilà. Après, je viens me mettre comme il faut. Voilà. Et au moins, je suis sûre que je suis dans le bon axe.
C'est bon. Un coup que ça c'est fait, on va venir y poser 2 aimants. Encore des aimants? Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, à environ 2 cm du bas et au centre. Voilà. Faites attention de ne pas les mettre trop loin les cols, parce que sinon, votre papier déco, la colle va dépasser. Et là, je fais ça comme ceci. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et là, après, il ne vous reste plus qu'à coller votre papier déco dessus et dessous. Donc, moi, je vais arrondir les angles sur le bas. Pas sur le haut, hein, que sur le bas. Il va vous falloir pour cela des morceaux de papier de 10 par 4,5. Et on va venir les coller dessus. Rien de très compliqué. Et là, il ne vous restera plus qu'à mettre un petit embellissement dessus pour faire joli. Tout simplement. Alors, vous n'oublierez pas de remettre les arrondis sur votre papier déco, bien sûr. Voilà. Ah. Là. Heureusement qu'il en restait un peu de collé. Je vérifie. Oui, c'est bon. Et l'autre côté, voilà. Et là, nous avons fini l'arrière de la page 2 et 4. Alors, j'espère que ce tuto, comme les précédents, a été suffisamment clair, que vous prendrez plaisir à faire ces pages autant que moi. Voilà, il ne vous reste plus qu'à décorer. Je vous dis, on a les deux. Moi, je finirai hors caméra le papier déco, ça sera plus simple. Vous voyez, même si mes pages sont les mêmes sur la façon de les faire, mon papier n'est pas le même sur la décoration. Ah, c'est de la colle à les doigts. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant la suite de ce coffret souvenir. À bientôt.